Et bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on va se retrouver pour faire une vidéo assez simple, où je voulais revenir tout simplement sur le traitement de Daredevil. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il a été mieux traité dans She-Hulk que dans Daredevil Born Again. C'est fou à dire sur le principe, mais pourtant, vous allez voir qu'il y a des arguments. Donc dans cette vidéo, je vais revenir sur plusieurs points petit à petit, l'action, le design et surtout le personnage en lui-même. Vous allez voir, j'aurai plusieurs catégories. Et à la fin, on passera d'ailleurs par un petit passage de Echo et No Way Home, pour parler aussi d'autres projets éventuels, en bonus. Mais je voulais revenir quand même, pour donner un peu de contexte. À la base, quand She-Hulk est sorti, bon la série évidemment a été détestée, hein, j'ai pas besoin de vous faire un cours, mais à l'époque, si vous vous souvenez, bon à l'époque je pouvais pas faire de vidéo sur la série, mais j'en avais fait un spécial quand l'épisode de Daredevil était sorti. Et si vous vous souvenez bien à l'époque, j'avais bien dit que oui, pour moi Daredevil avait été plutôt bien traité. C'était pas évidemment la perfection, c'était pas la série Netflix, loin de là, mais qu'il y avait quand même quelque chose, que c'était en cohérence avec le personnage qu'on avait laissé, et oui, parce que ça beaucoup de gens l'oublient, et je vais y revenir après, pour plus de détails, mais voilà. Et tout simplement, oui, le personnage était vraiment pas mal, bien interprété, et malgré 2-3 défauts que je vais citer, hein, bien sûr, hein, on va pas tout pardonner, vous inquiétez pas, et bah quand même, ça allait. Et je me rappelle plein de gens criaient sur l'épisode de She-Hulk et sur Daredevil, selon moi, pour de mauvaises raisons, en fait. Ils remettaient tous les défauts qu'ils voyaient de She-Hulk sur l'épisode avec Daredevil, alors que c'était pas vraiment le cas. Et c'était même un des meilleurs épisodes, je trouve. Honnêtement, même sans parler de Daredevil en soi, même pour She-Hulk. Parce qu'il y avait un épisode sympa, un début, une conclusion, du super-héros, voilà, tout ce qu'on aime. Donc voilà. Donc déjà, je voulais dire, mon avis n'a pas changé, c'est pas maintenant parce que Born Again est sorti et que je n'ai pas aimé la série que je dis ça. Ma vidéo est toujours disponible, à l'époque déjà j'avais dit que j'avais beaucoup aimé. Donc, voilà, déjà, petite mise au point. Ensuite, vous le savez, j'ai fait ma vidéo sur Born Again, où j'explique pourquoi, malheureusement, la série trahit tout ce que Netflix a fait. Je reviendrai pas sur tous les détails, j'ai ma vidéo consacrée à ça. Si vous voulez aller la voir, allez-y pour plus de détails. Mais du coup, cette vidéo est plus ou moins une espèce de suite, où je rajoute, pas des arguments, mais pour vous montrer quand même des choses. On va dire ça comme ça. Donc je rappelle, où est-ce qu'on avait quand même laissé Matt à la fin de la saison 3, parce que ça c'est très important pour le contexte du personnage. Que ce soit d'ailleurs dans She-Hulk, mais même Echo et No Way Home dont je vais reparler plus tard. Et ben le personnage était le héros accompli. Il avait fini sa trilogie, son arc, et il avait vaincu tous ses démons intérieurs. Il ne tuera jamais personne, il a vaincu sa règle de ne pas tuer, la loi fonctionne, il refait son cabinet, et Matt décide de reprendre une vie plus ou moins normale. Alors oui, toujours Daredevil bien sûr, mais une vie normale quand même, avec ses amis, et une vie beaucoup plus saine, c'est ce qu'il attendait. Et une vie plus joyeuse, entre guillemets, en tout cas au début. Ça a toujours été la promesse de la saison 3. Et du coup, c'est un personnage qui a traversé énormément de choses, beaucoup d'épreuves, et qui a maintenant beaucoup d'expérience aussi. Ça c'est très important. Donc voilà. Je rappelle que Born Again a envoyé absolument tout ça balader en même pas 15 minutes, tout son parcours de la série Netflix, puisqu'il tue Dex, enfin il essaye, ce qui trahit toute la série. Le fait que Fils soit dehors et que Matt n'ait rien fait pour l'arrêter. Bref, je vais pas y revenir ici, mais tout a été massacré. Encore une fois, si vous voulez plus de détails, allez voir ma vidéo. Bref. Mais il faut avoir ce contexte pour savoir où est-ce qu'en est le personnage quand on le reprend. En l'occurrence, dans She-Hulk. Et donc Matt, mais ça c'est ce que Charlie Cox avait déjà expliqué à l'époque, d'ailleurs en interview, était à une période de sa vie beaucoup plus heureuse. La saison 3 est passée. À l'époque, pour Fisk, on savait pas trop le contexte. Comment ça se passait, donc pas trop d'incohérence jusqu'ici. C'était à Born Again de régler le problème de Fisk et le fait qu'il soit dehors. Bon, évidemment, Born Again l'a terriblement traité, mais ça on verra. Ça c'est, voilà. Pour Fisk d'ailleurs, je pourrais même en revenir sur d'autres vidéos par rapport à Hawkeye et She-Hulk, si vous le voulez. Ça peut être marrant, dans le même style. Mais voilà. Donc il faut être bien conscient de ça. Donc je voulais commencer quand même par le plus important. Je l'ai dit, je vais faire plusieurs points par point. Est-ce que Matt est le même personnage que Netflix ? Est-ce que c'est le même personnage, la même moralité ? Ce qui n'est pas vraiment le cas dans Born Again, je le rappelle. Et bah dans She-Hulk, oui, totalement. C'est le Daredevil de Netflix, que ça vous plaise ou pas. Et c'est pas parce qu'il a un ton plus comique, avec des guillemets, que ça reste incohérent. Analysons presque scène par scène. La première scène où il apparaît, c'est évidemment au tribunal pour défendre Luke Jacobson, qui lui fait des nouveaux costumes. Matt arrive, défonce l'argumentaire de Jen Walter, en particulier le fait que les super-héros doivent rester anonymes, car c'est leur choix, que c'est leur vie privée, et que si jamais c'était découvert, cela mettrait leurs proches en danger. Quelque chose que Born Again a totalement trahi avec White Tiger, par exemple. Donc Matt, jusqu'ici, est totalement dans son personnage. Et utilise même ses sens pendant le tribunal de manière assez logique, pour, en plus, complètement effondrer la défense de She-Hulk. Ce qui était assez cool, avec son flair.
Donc Matt, en une scène, est un très bon avocat, qui défend les justiciers et qui est bon à son travail. Exactement le Matt de Netflix. Littéralement, ce qui n'est pas dans Born Again, je le rappelle. La scène juste après, Matt va donc plus ou moins draguer Jennifer Walters au bar. Souvenez-vous de la scène. Il arrive, évidemment il joue à l'aveugle, hein, ça fait partie de ses techniques, en l'occurrence. Quelque chose qu'il faisait déjà dans Netflix. Totalement raccord, encore une fois, avec le personnage. Malgré tout, il a son petit côté mystérieux, elle lui demande comment il a fait pour sentir des choses, tout ça, et il en joue un petit peu, en restant vague et mystérieux. Le personnage ensuite, discute avec elle, lui parle de son cabinet, et du fait qu'il veut vraiment aider les gens, les pauvres en particulier, même si par moment, il doit prendre une affaire plus importante pour payer les factures. Voilà, il fait ça à Hell's Kitchen avec ses amis, donc Karen et Foggy, voilà. Encore une fois, totalement dans le personnage, absolument. Quelque chose qu'on retrouve beaucoup moins, par exemple, dans Born Again, où Matt a un nouveau cabinet avec Kirsten, et oui, alors apparemment ils prennent toujours 2-3 affaires pour des pauvres, mais en l'occurrence, ils ont l'air de prendre quasiment que des gens assez riches, puisque Matt a bien évolué, même au niveau de sa garde-robe, ça se voit. Donc, encore une fois, ça n'a pas été développé, mais pas trop dans le personnage de Matt quand même. Alors que dans She-Hulk, il explique clairement son point de vue et sa manière de faire. Ensuite, il parle aussi, c'est quelque chose, une conversation que j'ai beaucoup aimée, il explique à She-Hulk la position unique dans laquelle elle est et que lui-même a traversée, c'est qu'en tant que Jennifer Walters, elle peut aider les gens avec la loi, en tant qu'avocate, et en tant que super-héroïne, elle peut aider les gens quand la loi leur fait défaut. Encore une fois, exactement ce que Matt avait expliqué à Foggy à l'époque, la première fois qu'il est devenu Daredevil, avec la petite fille qui se faisait agresser. Bref, super caractérisation de Matt, on voit qu'il a l'expérience maintenant et qu'il même la partage à son entourage super-héroïque, ça fait vraiment plaisir de voir ça, tout simplement. Totalement d'accord avec son personnage. Et toujours le côté un petit peu dragueur, hein, bien sûr, du personnage qui reste, et ça c'est assez cool. Ensuite, la prochaine scène qu'on voit, c'est la scène où il se bat, plus ou moins avec She-Hulk, pendant qu'il poursuit Frogman. Encore une fois, je passe sur l'action et sur la CGI, je vais y revenir après, vous inquiétez pas, parce qu'il y a des défauts, bien sûr. Cependant, Matt fait littéralement son taf. Il est là, il a un autre costume d'ailleurs, on va reparler pareil du design, et il essaie d'arrêter littéralement un criminel qui vient kidnapper son client. Donc Matt agit et ne reste pas à rien faire pendant plusieurs mois, n'est-ce pas Matt dans Born Again, évidemment, gros clin d'œil. Je suis sarcastique, évidemment. C'était pas du tout ce que Matt aurait dû faire. Bref, donc là, totalement dans le personnage de Matt Murdock. Quelqu'un est en danger, il met son costume, il agit. Voilà. Pendant son combat avec She-Hulk, d'ailleurs, on voit qu'il est peu offensif, même s'il servirait pas à grand chose, il essaie de rester concentré sur sa mission quand même, et qui reste malgré tout un petit peu dragueur et très confiant, logique, puisqu'il a évolué avec toute sa série Netflix et a beaucoup plus d'expérience désormais. Assez cool à voir. Ensuite, vous connaissez la suite, il se fait démasquer par Jennifer Walters. D'ailleurs, ça l'embête qu'il se fasse démasquer au début, évidemment, puisqu'il a une identité secrète, quelque chose qui ne le cache absolument plus dans Born Again d'ailleurs, on y reviendra après, même pour No Way Home. Mais voilà, Matt est embêté qu'elle découvre son identité, même si évidemment elle va pas le révéler et que c'est quelqu'un de confiance, au final. Ensuite, les deux s'associent, vous le savez, ils vont dans l'entrepôt là où ils gardent le tailleur. Et encore une fois, bonne caractérisation de Matt. Matt explique la différence entre les fidèles et les hommes de main, évidemment référence à la main qu'il a déjà affrontée et Fisk, ça montre encore une fois qu'il a de l'expérience avec ces gens et comment on s'y prend. Pareil pour quand il explique à Jennifer comment il va s'y prendre, rentrer à tel endroit, tout ça. Voilà, c'est Matt Murdock, encore une fois, il a de l'expérience, il sait s'y prendre. C'est pas le genre à débarquer en pleine banque sans son masque et à se laisser capturer pour aucune raison, n'est-ce pas ? Encore une fois, petit tacle à Born Again. Je dis ça parce que dans l'épisode de la banque, il aurait pu tout simplement rentrer par un autre côté et y aller en mode discret, essayer de les faire tomber un par un, par exemple. Après, s'ensuit évidemment un combat. Les combats pareil, je vais en reparler après dans une section. Combat de couloir, She-Hulk vient l'aider, il tape des hommes de main, là, enfin des fidèles comme il dit. Et ensuite, ils arrivent à libérer le tailleur, tout simplement. On peut noter que pendant tout ce combat, Matt continue de discuter avec She-Hulk, et pas trop au sérieux non plus, même s'il tape les gars de manière assez violente. C'est assez logique, Matt a toujours été comme ça quand il est avec d'autres héros. Il est beaucoup plus cool, on l'a vu dans Defenders par exemple, notamment. Ou même des fois avec Elektra où il était un petit peu plus relax. Ce qui est assez cool de voir Matt comme ça d'ailleurs. Donc, encore une fois, toujours dans le personnage, surtout quand il est avec d'autres personnes à pouvoir. Il est beaucoup plus cool, plus amical aussi, j'ai l'impression. Et voilà. Matt ensuite continue de discuter avec Jennifer après la bataille, continue sa petite drague, tout ça, et vous savez comment ça termine entre les deux. Encore une fois, totalement dans le personnage de Matt Murdock. Matt va chez elle, et vous connaissez la suite, ils couchent ensemble dans le personnage de Matt Murdock qui a toujours été comme ça. Pareil. Et on arrive à la fin du coup de l'épisode 8, où là il y a une scène que je n'aime pas, en effet avec Matt, c'est la scène où il sort en costume le matin, content
pour un petit gag qui a été rajouté d'ailleurs à la dernière minute. Et en effet, cette scène qui a été critiquée par beaucoup de gens, oui, elle est totalement hors personnage pour Matt Murdock. Le fait de se sortir le matin et se balader en costume dans la rue, oui, non, ça c'est pas du tout dans le personnage de Matt, absolument pas. Il s'expose, il expose Jennifer, bref, bien sûr que non, ce n'est pas ce que Matt ferait, et ça je suis totalement d'accord avec vous, c'est totalement hors personnage, évidemment. On peut compter aussi, c'est vrai, dans l'épisode 9, où le personnage réapparaît par magie, alors ça c'est plus par rapport au scénario de She-Hulk, bien sûr, et oui, même là, je suis pas totalement fan de ce qu'ils en ont fait, le ramener pour 2 scènes sans intérêt. La première scène où il est là en plein jour, en tombant du ciel, déjà Daredevil en plein jour, encore une fois, non, ça ne fonctionne pas, c'est comme Batman en plein jour en général, c'est pas son style, c'est tout simplement pas Daredevil. Et le fait qu'il fasse le mec cool, même avec Titania, tout ça, en mode c'est un héros stylé, non, ça le fait pas, même quand Daredevil est plus relax, il n'est pas comme ça, faut pas abuser. Ça, je vous l'accorde volontiers. Cependant, toute la séquence où après il est avec les parents de Jennifer, là, à son barbecue, je sais pas quoi, bon, évidemment Matt va bientôt repartir, donc voilà, mais c'est assez logique, il résonne comme il l'est dans sa série, il est assez cool, veut se sortir des situations gênantes en plaisantant, avec une fille qu'il aime bien, c'est totalement dans le personnage de Matt Murdock. Même si évidemment je regrette que Daredevil du coup ait rencontré Hulk, un Avengers, et qu'on ait rien eu par rapport à ça. Même pas une référence, même pas C'était un moment aussi random à un barbecue, alors que quand même, le nombre d'années où j'ai attendu que Daredevil rencontre un Avenger, bref. Mais donc voilà, au niveau de la caractérisation du personnage en lui-même, comme vous le voyez, il n'y a rien qui déconne chez lui. Il n'y a rien de mal dans She-Hulk. Il est plus relax, oui, d'accord. C'est totalement dans son personnage, surtout après, comme j'ai dit, l'évolution qu'il a eu dans la saison 3, où il était beaucoup plus cool, à laisser les ténèbres derrière lui, à devenir l'homme sans peur, littéralement, à accepter sa règle de ne pas tuer aussi, ça beaucoup de gens l'oublient, sa foi dans le système et en Dieu d'ailleurs restaurée, tout va bien pour lui apparemment depuis des années avec Karen et Foggy, oui, normal que Daredevil agisse plus comme un héros expérimenté d'ailleurs, qui, comme j'ai dit, partage avec Jennifer ses expériences, et le fait qu'il soit plus cool et relax, oui, bien sûr, surtout vu la situation qui est beaucoup moins tendue. Même le costumé là qui s'est fait enlever, il risquait pas la mort, hein, il devait juste avoir un costume, c'est rien de ouf. Donc franchement, à part l'épisode 9 comme j'ai dit qui fait des situations étranges et qui n'a aucun sens, mais ça c'est à cause du scénario, oui, Matt est dans son personnage, et un bien meilleur personnage que dans Born Again, oui, beaucoup plus fidèle à ce qu'il est, et surtout là on l'a laissé, encore une fois. Le Matt qui essaie de tuer des gens, non, c'est pas Daredevil ça. Et Charlie Cox, bon ça vaut pour toutes les scènes, hein, est toujours parfait dans son rôle, et voilà, c'est littéralement Matt Murdock, tout simplement. Mais ça c'est même pas à débattre je trouve, hein, l'acteur est toujours parfait. Ensuite, point dont je voulais parler assez important, l'action, et oui, car dans Born Again, je suis obligé de faire la comparaison, hein, parce que c'est le thème de ma vidéo, Born Again, alors soit on n'a pas d'action, soit c'est l'action plutôt normale, basique, avec des slow motion, du gore rajouté numériquement, hein, je pense au Punisher surtout, mais surtout des scènes en CGI absolument ignobles, on peut penser au plan séquence, quasiment full CGI, avec Bullseye qui était ridicule. On peut penser aussi à tous les mouvements où il joue à Spider-Man alors que c'est pas réaliste. Encore une fois, j'en ai déjà parlé, pas réaliste pour ce Daredevil, celui du MCU. Si c'était un autre Daredevil, ça me dérangerait pas. Celui de Ben Affleck, pas de problème. Le nôtre, il peut pas faire ça, tout simplement. Et comme je dis, même dans Born Again, il n'a pas besoin d'être en CGI pour les scènes, c'est ça qui est encore plus drôle. Mais bref, niveau action, Born Again, c'était la catastrophe. Soit c'était ça, soit c'était des combats un peu mieux faits, comme le combat avec les flics ou Muse dans l'épisode 7, mais complètement cuté dans tous les sens, donc évidemment on n'y voit rien, c'est illisible. Donc niveau action, en effet, on n'a pas été très gâté dans Born Again. Je peux compter en plus tous les forts accords avec son bâton qui a changé pareil totalement de fonctionnement. Maintenant il peut se fusionner, défusionner d'un plan à l'autre, disparaître de sa poche à ses mains, ou pareil le câble qui peut faire tout et n'importe quoi. Et même son bâton, d'ailleurs j'ai remarqué, on peut remarquer avec Bullseye, quand il le lance, il a des mouvements totalement surréalistes, c'est-à-dire le bâton se téléporte ou va à une vitesse extrême. Alors que dans She-Hulk, là je compare même pas avec Netflix, hein, juste dans She-Hulk, les scènes de combat étaient bien meilleures. Alors je vais revenir à la partie CGI après, mais je voulais commencer par les scènes réelles. Je parle évidemment des scènes de couloir, la scène du couloir évidemment, avec la lumière bleue. Alors est-ce que c'est aussi bien que Netflix ? Non, bien sûr que non, j'ai jamais dit ça. Mais la scène est au moins une petite référence, assez sympathique, à Netflix, surtout avec une scène de couloir, chose que je rappelle, on n'a même pas eu dans Born Again, quand même, je vous le rappelle. Alors qu'on l'a eu même dans Defenders, au passage. Et même dans Echo, on a eu au moins droit à un plan séquence. Dans Born Again, on a eu ni l'un ni l'autre. Et le plan séquence CGI, ça compte pas, évidemment. Mais bref, la petite scène du couloir, oui, là je vois le Daredevil que je connais. Un gars qui fait pas de la CGI, qui se bat, qui fait des petites cascades, qui tape les mecs de manière assez violente, son bâton qui fait des mouvements réalistes. Alors oui, réaliste autant qu'on peut l'être, hein, bien sûr, mais quand même, même la fonction avec son câble, le bâton qui se détend pour frapper et qui se refixe tout seul,
Oui, c'est comme ça qu'il fonctionnait dans Netflix, c'est comme ça que le bâton marche, bien sûr. C'est une petite scène de 2 secondes, mais ça marche. Toutes les scènes après où il se bat, pareil avec les hommes de main là, dans le truc avec She-Hulk, classique, c'est Daredevil un peu violent, alors oui, c'est PG-13, donc il n'y a pas le sang qui gicle, tout ça, ok d'accord, mais peu importe, dans Born Again il n'y a pas de sang non plus, hein, je rappelle à part l'épisode 9, donc voilà. Il met des patates, il frappe dur, et surtout il a un style toujours plus boxe que acrobatique, quelque chose qui est beaucoup plus cohérent avec la série Netflix d'ailleurs. Donc au niveau du combat, bah oui, c'est mieux que Born Again, je suis désolé de le dire, bien sûr. L'action est beaucoup mieux, plus détaillée, et même au niveau de la lumière, parce que ça j'en ai parlé un petit peu, mais visuellement, évidemment, She-Hulk est bien plus beau que Born Again. Au niveau de la saturation, de l'image, je pense au plan où il parle avec Jennifer sur le toit, oui, c'est beaucoup plus joli, évidemment. Là il y a un peu de saturation, c'est pas du full fond vert, ou alors, si c'est le cas, c'est plutôt bien fait, faut le dire. Et bref, il y a des effets, quoi, il y a du contraste, quelque chose à l'image, quoi. Même l'utilisation d'ailleurs de son audition, au passage, est beaucoup plus proche de Netflix, et bon, je préfère à Born Again c'est juste... On en fait trop juste pour une scène où il entend quelque chose, je suis désolé, c'est pas utile en fait. Autant mettre de la mise en scène dans d'autres choses, ou travailler peut-être les chorégraphies de combat, enfin je sais pas. Le coup du ratio qui change dans Born Again, oui ok ça peut être cool, mais quel intérêt quoi, sérieusement, ça change rien. Le petit flou là sur lui pendant qu'il se concentre sur quelque chose qu'il y a dans Netflix et dans She-Hulk, oui ça marche beaucoup mieux, c'est plus rapide. Voilà, c'est simple et efficace. Voilà, là c'était pour parler un petit peu de l'action en bien. Cependant, et oui je n'ai pas oublié, il y a quand même des défauts, attention. On peut penser à tout l'action du toit, du parking, en CGI, qui évidemment est dégoûtante, oui, je le dis. Mais alors, je tiens quand même à dire, la CGI est 1000 fois mieux que celle de Born Again, et ça, c'est pas débattable les gars, revoyez sinon les deux images côte à côte. Alors comment on sait que c'est de la CGI? Parce que les mouvements sont pas très bien faits, oui, en effet, il fait des mouvements surréalistes, qui sont en effet pas possibles pour le Daredevil de Netflix, ce qui casse encore une fois la dynamique créée avec ce personnage qui est d'être terre à terre. Encore une fois, je peux comprendre que vous aimiez le Daredevil acrobatique, moi aussi je l'aime bien. C'est pas celui du MCU. Si vous voulez un, regardez un autre, Ben Affleck par exemple. Ou faites un reboot, mais c'est tout. Celui du MCU il est pas comme ça. Donc voilà, ça ne peut pas fonctionner. Cependant, oui, moi j'aime pas parce que ça casse tout ce qui a été fait avec Netflix. La CGI de Daredevil, en soi, pas grand chose à dire, elle est plutôt bien faite. Les mouvements sont plutôt quand même fluides. Tous les moments où il saute là, où il fait des parcours et tout. Oui, on sait que c'est la CGI parce que c'est quasi impossible ce qu'il fait, mais en soi c'est bien fait, bien mieux fait en tout cas que ce qu'on a, les atrocités qu'on a dans Daredevil niveau PS2 ou Blade 2, oui bien sûr que c'est mieux. Ce qui est hilarant quand on sait que Daredevil a eu plus d'1 an de post-prod d'ailleurs pour faire cette CGI, mais bon, bref. Donc oui, je n'aime pas cette partie en CGI et ça casse le côté Netflix, ça je l'avais déjà critiqué à l'époque, mais c'est bien mieux que Born Again, encore une fois. En vite fait, je voulais parler de la musique aussi, tant qu'on y est. Alors oui, la musique de Daredevil dans She-Hulk est franchement très oubliable, c'est une espèce de musique techno bizarre. Bref, rien à voir avec le personnage. Ça oui, c'est pas une réussite en soi, ça je vous l'accorde. Cependant, je tiens quand même à signaler que dans She-Hulk, on a quand même eu droit au thème de Daredevil. Alors oui, c'était pour 2 secondes et pour une petite blague, certes, mais on a au moins entendu le thème une dernière fois. Et c'est la dernière fois qu'on l'entendra. Car je rappelle que dans Born Again, on n'a pas le thème de Daredevil. Alors oui, on a des remixes, des trucs orchestraux, on dirait en fait des fanmade YouTube qui font des déformations. Non pas que ce soit nul, encore une fois, c'est pas ce que j'ai dit. Il y a des musiques très sympas dans Born Again, mais soyons sérieux, on n'a même pas eu droit au thème principal une seule fois dans la série. C'est ridicule. Quand même quoi. Même Spider-Man Freshman Year a bien mieux utilisé le thème de Daredevil, littéralement de Netflix, alors que c'est pas celui de Netflix. Et il l'a utilisé même en termes d'action, c'était bien mieux. Enfin bref. Pour le coup, je peux pas parler de cette version animée, mais je la mentionne quand même. Une bien meilleure version que Born Again dans les 3 minutes qu'on a eu. Et qui a donc très bien utilisé la musique de Netflix d'ailleurs. Et enfin au niveau du design, et oui, il faut quand même en parler. Est-ce que visuellement, enfin design, c'est réussi? Je dirais oui et non. Oui, c'est cool d'avoir le costume de Netflix dans She-Hulk, ça faisait plaisir de le revoir surtout et qu'il est le même. Cependant, je vous l'accorde, le rouge et jaune évidemment ne lui va absolument pas, c'est ridicule. Alors après, oui, je sais pourquoi, c'est fait exprès, pour être une blague et une référence aux comics, je suis pas débile. D'ailleurs, j'avais plein de gens à l'époque dire que c'était une dinguerie, que ça rendait tellement mieux que celui de Netflix. Évidemment non, faut pas abuser, c'est immonde. Mais au moins c'est cool d'avoir revu le costume de Netflix. Après, évidemment, j'aurais préféré qu'il soit pas rouge et jaune. Après, c'est une ref aux comics, c'est une ref aussi un peu à la couleur de son père, faut pas l'oublier aussi. Sans compter que, a priori, je suis presque sûr que c'est Luc, le tailleur, qui lui a fait ce délire-là, et c'est pas une demande de maths, soyons sérieux. Donc voilà, au niveau design, oui, évidemment que c'est moche et que ça rend pas stylé, soyons sérieux. Mais au moins, c'est le costume de Netflix un petit peu retravaillé, donc c'est déjà ça, j'ai envie de dire. Non pas que j'aime pas le costume de Born Again, attention, d'ailleurs, au passage. Je préfère le costume de Born Again au costume rouge et jaune, directement. Mais voilà,
C'était quand même sympathique. Excepté en plein jour, bien sûr, il rend dégoûtant. Enfin, de toute façon, rouge et jaune, ça lui va pas en fait, hein, tout simplement. Et même en termes d'histoire, le costume rouge et jaune est justifié par le fait que Matt n'a plus son costumier, Melvin. Enfin, on sait pas ce qu'il est devenu. A priori, il est en prison. La dernière fois qu'on l'a vu dans la saison 3. Car oui, j'ai vu plein de gens me dire qu'il était mort dans la saison 3. Non, il n'a jamais été mort et il devait revenir pour la saison 4. Voilà. Mais Melvin, en tout cas, a priori, est hors course pour l'instant. Donc, Matt avait besoin d'un gars qui fait des costumes. Il allait demander à Luke Jacobson. Il lui fait ses costumes. Classique qu'il en mette. Un en particulier. Donc, je veux dire, même au niveau de l'histoire, c'est assez justifié ce changement de costume et de look. Tout simplement. Donc voilà, pour finir sur She-Hulk, bah, comme vous le voyez, honnêtement, objectivement, on peut pas reprocher grand chose au Daredevil de She-Hulk. Alors oui, je peux comprendre que vous aimiez plus le ton sombre de Netflix, ça je comprends tout à fait, et même moi c'est plus mon style évidemment, surtout pour ce personnage. Mais vu là où on l'a laissé dans la saison 3, évidemment que c'est la direction qu'il fallait prendre avec le personnage, en tout cas au début. Oui, Matt est beaucoup plus heureux dans sa vie. À l'époque, bon, fils, comme j'ai dit, on n'était pas au courant exactement de la situation, donc c'était assez cohérent. Évidemment, maintenant ça allait, hein. Je veux dire, après avoir vu Born Again, il n'y a aucune raison qu'il soit heureux dans She-Hulk, ou même qu'il soit dehors en train de se balader à Los Angeles. Évidemment, mais à l'époque on savait pas, Matt est censé être plus heureux dans sa vie, plus épanoui, plus expérimenté, plus cool, et en plus je rappelle, il a accepté sa règle de ne pas tuer, c'est un vrai super-héros maintenant, c'est plus juste un justicier. Donc oui, Matt est exactement comme il devrait être dans She-Hulk. Le seul truc que j'aime pas évidemment, c'est la CGI, et oui, le costume rouge et jaune qui fait ridicule. Mis à part ça, Matt est totalement dans son personnage. Cool, bon dans son travail, protège les super-héros, dragueur, bon combattant. Que demander de plus? Il aide les pauvres. Voilà, c'est Matt Murdock. En tout cas, c'est celui de Netflix, ça c'est clair. Juste à une autre période de sa vie et avec un entourage un petit peu différent, comme il l'était dans Defenders d'ailleurs. Et en vite fait, je voulais revenir du coup sur Echo et No Way Home, tant qu'on y est, au passage, pour faire une petite analyse en bonus de est-ce que le personnage est réussi ou pas dans ces deux apparitions. Alors, je voulais commencer par Echo, parce qu'on a eu droit à un combat. Alors, au niveau du personnage, pareil, je vais revenir sur les mêmes points que je vous ai dit. Oui, au niveau du personnage, Matt est plutôt respecté dans Echo. Tout simplement parce qu'il est sur la piste de Wilson Fisk. Wilson Fisk, un de ses ennemis qu'il est censé affronter et poursuivre puisqu'il est sorti de prison. Et oui, quelque chose que Born Again a manifestement oublié, puisque bah, il n'y a pas de problème entre les deux. Bref, je vais pas y revenir, allez voir ma vidéo sinon, ça n'a aucun sens. Fisk a trahi l'accord, il devrait pas être dehors, Matt ne devrait pas être content qu'il soit dehors, bref. Aucun sens. Et Matt dans Echo semble être sur sa piste. En tout cas, d'une certaine manière. En tout cas, il arrive sur ses pistes au bout d'un moment donné. Donc c'est dans le personnage, c'est mon Daredevil qui poursuit Fisk, c'est normal. Sa façon d'attaquer Echo et d'y aller, d'ailleurs un petit peu plus mollo je trouve qu'avec les autres gardes. Je trouve aussi que c'est dans le personnage, tout simplement parce que bah il sent que c'est une femme jeune. D'ailleurs il me semble qu'à l'époque du flashback elle est censée avoir 20 ans, un truc comme ça. Donc oui, c'est normal que Matt y aille un peu plus mollo. Et aussi parce que c'est une femme en l'occurrence. Le seul truc que je n'aime pas avec ce caméo, c'est qu'il laisse partir Echo à la fin. Il arrive à la mettre au sol, il lui fait la même prise d'ailleurs que Bullseye lui a fait tomber l'échafaudage sur elle, et s'en va, pour aucune raison. Ce qui était un petit peu étrange, je l'avoue, de sa part de son personnage. Quoique peut-être qu'il s'est barré et a juste appelé les flics juste après. Mais bref, Echo s'est enfui, donc il a pas bien fait son travail. Ça je vous l'accorde, ça c'est un truc que j'ai pas aimé. Cependant, oui, du peu qu'on en a vu, au niveau de la personnalité et de ce qu'il fait, le personnage est totalement respecté, évidemment. Bien plus que du coup, Born Again, puisque là il tue personne et qui poursuit Fisk. Les deux problèmes qu'il a dans Born Again. Au niveau de l'action aussi, je voulais y revenir vite fait, on a une très bonne scène d'action avec Daredevil dans Echo, et bien mieux que ce qu'on a eu dans Born Again, car là on a droit à un plan séquence. Sans doute le dernier qu'on aura du coup avec Daredevil au passage. Donc, en plus un plan séquence d'un point de vue très original, puisque en fait il nous met du point de vue de l'adversaire. D'habitude on est avec Matt dans les plans séquences, là on est avec Echo qui est son ennemi, et là on voit le point de vue des ennemis quand ils voient Daredevil arriver. Ce qui est absolument monstrueux, d'ailleurs il fait super peur Daredevil quand il arrive de cette manière archi violente. Franchement j'ai adoré cette scène, oui c'est une très bonne idée de mise en scène. Ensuite le combat commence, combat qui est assez cool je dois l'admettre, Matt qui en plus n'y va pas à fond, hein, je vous l'ai dit, il se retient. Ça montre à quel point il a progressé et à tel point il est cool. Cependant j'ai quand même 2-3 choses à redire sur ce plan séquence. Évidemment, tous les ajouts numériques qui malheureusement se voient un petit peu, je parle surtout au début, hein, pas avant que Daredevil soit là. Et un autre truc que j'aime pas, encore une fois, et c'est là que le problème a commencé, c'est l'utilisation de son bâton, qui contrairement à She-Hulk, n'est plus du tout cohérent avec Netflix. En effet, Daredevil peut fusionner les câbles, enfin les faire apparaître par magie, alors que normalement il est censé fusionner son bâton avant, là il peut les faire apparaître par magie. Les fusionner, défusionner, un moment il les a dans la main, le plan d'après il les a remis dans sa poche, on sait pas comment alors qu'il les avait en main. Bref, il y a beaucoup de forts accords malheureusement avec ces bâtons, et ça oui c'est quelque chose qui gâche légèrement la scène. Et un problème qu'on retrouve évidemment en x10 dans Born Again évidemment.
Le coup des bâtons, je parle. Sinon, le personnage est nickel. Charlie Cox a fait une super chorégraphie, comme toujours. Il se bat bien, plan séquence cool, on est vraiment à fond dedans. Le seul truc par contre que je n'aime pas, c'est la CJ à la fin du plan séquence où il se relève, ce qui n'a aucun sens. Encore une fois, faire relever quelqu'un violemment, on peut le faire juste avec un cascadeur, pas besoin de CJ. Mais bon, encore une fois, à part la petite CJ à la fin et les bâtons de Daredevil, qui n'existent pas en fait, hein, ils sont en CJ sans doute aussi, malheureusement ça se voit, oui, le plan séquence est quand même très réussi, pas au niveau Netflix, attention, mais super cool. Et je m'attendais du coup à un niveau au moins de ce calibre dans Born Again, voire plus. Évidemment, on n'y a pas eu droit. Au niveau mise en scène aussi, bon, ça c'est cool. Oui, il fait jour dehors, sauf que là c'est dans un entrepôt, on voit à peine les rayons du soleil. Daredevil est plutôt bien éclairé, il fait peur, il est dans le noir à moitié, enfin plus ou moins éclairé, c'est assez cool. La musique aussi est vraiment pas mal, c'est un dérivé du thème de Daredevil au début, mais un peu... qui arrive un peu par hasard, j'allais dire, dans la musique du plan séquence. C'est un changement assez brut, mais très cool et très efficace, et c'est une musique que j'ai beaucoup aimée, encore une fois. Dommage que Born Again ne se soit plus inspiré de ce genre de musique, parce qu'en plus c'est vraiment dans le thème de Daredevil. Born Again a des bonnes musiques, mais très mal mixées, très mal au mauvais moment, et très mal utilisées aussi, souvent. Pour le coup, dans Echo, c'était très cool le peu qu'on en a eu. Et au niveau du design, puisqu'il y a ma partie design, oui, super cool, évidemment on retrouve le costume Netflix, un petit peu changé quand même, recoloré, en particulier les parties noires qui sont devenues rouges depuis. Et à part ça, pas trop de changements. Super cool, ça marche, on peut se dire que Matt a upgrade son costume entre temps, peut-être que c'est Luke qui lui avait amélioré, ou même Melvin s'il était sorti de prison depuis, on n'en sait rien. C'est assez cool, ça rend plutôt bien, je dois l'avouer, même si on l'a pas vu beaucoup. Et oui, toujours un plaisir d'avoir le costume Netflix qui est très sympa. Donc, rien à redire niveau design. Donc, très bonne apparition dans Echo au final. Le seul problème que j'ai avec lui, c'est les faux raccords de bâton, la CGI à la fin, et Matt qui laisse Echo s'en aller pour aucune raison. Ça, en effet, c'était bizarre. Tout le reste, nickel. Et enfin, son apparition dans Spider-Man, alors là ça va être plus rapide, hein, puisqu'il apparaît juste en avocat bien sûr. Apparition qui m'a fait très plaisir. Et c'est vrai que j'ai un petit problème au niveau du personnage de Matt dans No Way Home. Déjà à l'époque, je sais plus si j'en avais parlé. Oui, évidemment, c'est un bon avocat, il arrive à aider Peter, mais en fait j'ai envie de dire, n'importe qui aurait pu aider Peter, puisqu'en fait Mysterio n'a aucune preuve contre lui. Je rappelle qu'il a aucune image de lui en Spider-Man, c'est juste Mysterio qui dit Peter Parker est Spider-Man. En soi, il n'y a rien de concret. Donc en fait, même Peter sans avocat aurait pu s'en sortir. Mais bon, ça c'est le scénario de No Way Home qui n'a aucun sens, c'est autre chose. Matt en lui-même a fait quand même son travail, ça c'est cool. Il parle à Peter que ça va être difficile puisqu'il y a l'opinion publique, quelque chose qu'il connaît avec Daredevil, mais aussi avec Punisher, évidemment. Donc ça c'est cool, ça montre que c'est le Matt qu'on connaît et qui a de l'expérience. Cependant, les deux problèmes que j'ai avec ça, après, c'est la scène où il arrête la brique. Alors oui, vous allez me dire, c'est un réflexe, Matt est un super-héros, tout ça. Oui, sachant quand même que Spider-Man était là et qu'il aurait pu l'arrêter et qu'il allait l'arrêter, moyen. Le fait qu'après il fasse sa petite blablague au lieu de faire genre oh c'est un réflexe, c'est un accident, je sais pas quoi. Pareil, j'ai du mal avec ça, surtout venant de Matt. Et en fait, il protège pas du tout son identité secrète. Surtout qu'après, il va le refaire plus tard avec Happy, dans une scène coupée d'ailleurs, qui est dans la version longue, où Happy se fait interroger et que Matt lui dit d'arrêter de transpirer, et même Happy lui dit mais comment tu sais ça? Et oui Matt, en fait à un moment donné il va falloir peut-être protéger son identité, et ça n'a aucun sens venant de ce personnage. C'est rien de très grave, attention, hein, j'abuse un petit peu, mais quand même, surtout quand on sait que dans Born Again il cache plus du tout d'ailleurs son identité, c'est un peu frustrant. Mis à part ça, pour les autres critères, du coup, bon, très vite fait, hein, visuellement bon c'est dégueu, mais bon ça c'est No Way Home, hein, c'est normal, j'allais dire, je vais pas rentrer dans les détails, c'est un film assez moche, voilà, bref. Très plat en tout cas. Niveau musique, bah inexistante, ça aurait été cool d'avoir le thème de Daredevil en 2 secondes pour la nostalgie, ça aurait pu rendre la scène plus impactante, j'ai vu des gens le faire et c'était beaucoup plus cool d'ailleurs. Et niveau design par contre, évidemment je valide, ça m'a fait très plaisir de voir qu'ils avaient gardé évidemment le Daredevil, enfin le Matt, vraiment de Netflix, exactement le même costard, même lunettes, même tout ce que tu veux, même canne, voilà, ça fait plaisir, ça c'est cool, évidemment. Mais donc voilà, j'ai été assez long au final, dites-moi maintenant en commentaire qu'est-ce que vous pensez de tout ça, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas. Bon, déjà au niveau de personnage, sans être méchant, on est un peu obligé d'être d'accord parce que ce que j'ai dit c'est objectif. Par rapport où Matt en est resté à la fin de la saison 3 et ce qu'il fait dans Born Again qui n'a aucun sens, il a plus de sens dans She-Hulk, je suis désolé, mais c'est un fait. Après, encore une fois, je peux comprendre qu'on n'aime pas la direction. Il y a quelques défauts, comme j'ai dit. Son apparition à l'épisode 9 qui est absolument nulle et ridicule. Le costume évidemment qui est moche, la CGI par moment, oui, ça je suis d'accord, mais tout le reste, en tout cas totalement dans son personnage. Les combats étaient bien mieux, visuellement aussi. L'alchimie aussi avec Jennifer Walters, j'en ai pas trop parlé, mais marchait beaucoup pour le coup. Hein. Je sais que plein de gens aiment pas She-Hulk, mais je suis désolé, son alchimie avec Daredevil était vraiment super cool pour le coup. Je dis pas que j'ai envie de la revoir ou quoi hein, avec lui forcément, mais quand même, il y avait quelque chose et c'était vraiment bien. Excepté la scène d'ailleurs, il sort de chez elle, j'en ai déjà parlé.
Dans Echo, comme j'ai dit, très bon caméo, excepté 2-3 problèmes mineurs quand même. Et No Way Home, ça va, même si ça aurait pu être mieux. Donc maintenant, je vous attends en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Quelle est votre apparition préférée de Daredevil? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je pense que la plupart en vrai ont plutôt bien aimé dans son apparition dans She-Hulk. C'est ce que les gens ont préféré dans la série en général, donc voilà. Mais je suis quand même curieux d'avoir votre avis, évidemment. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes réseaux sociaux, en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.